Je crois qu'il faut, et ça c'est important, il faut leur faire une certaine analyse. Je pense par exemple à la deuxième pièce, ce qui était plus facile à analyser. Vous avez une introduction et une fin, une coda. Donc ça c'est clair que les deux choses sont au milieu du clavier avec des glissando. C'est clair que ça se distingue de tout le reste. Maintenant, après, vous avez un ostinato qui ne change jamais au centre de tout ça. Le rythme change, c'est 2, 2, 3, c'est 3, 3, etc. Vous avez, ça, il faut le retenir de ce point de vue-là. Et puis, vous avez une première phrase qui monte, une seconde phrase qui descend, et une dernière phrase qui monte et qui résume la première phrase. C'est-à-dire A, B, A. Tout simplement. A long, B long, A court. Et puis vous avez introduction, sortie. Donc si le garçon ou la petite fille sait ça, automatiquement, il sera conscient de ce qu'il faut souligner. Si vous ne lui décortiquez pas ça avant, je compare ça à une course en vélo. Il y a des gens qui regardent simplement la carte et qui disent ici je dois faire un effort, ici je peux laisser rouler, etc. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin de faire le chemin au moins une dizaine de fois pour se mettre la carte dans les jambes. Et il y a beaucoup d'interprètes, même plus tard, alors je ne parle plus des enfants, qui n'ont pas ce pouvoir d'analyse, et donc qui ne font pas l'analyse, mais qui, à force de jouer une pièce, comprennent intuitivement de quoi il s'agit. Et je veux dire, je préfère l'analyse moi-même parce que ça va plus vite, tout simplement. Mais je peux comprendre aussi que des gens, que l'analyse rebute, puissent se lier à une analyse intuitive, tout simplement. Et ça, une analyse intuitive, ça, dans une pièce comme ça se fait vite, parce que tout de même, c'est très évident. Dans des pièces plus longues, plus difficiles, ça peut être un grand handicap.